Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux à Supinfo Paris et au-delà, on va dire. Je suis Thierry Boilard, je suis le directeur académique de Supinfo. Je suis très heureux d'accueillir l'entreprise Javista, avec laquelle on va parler ce soir de CRM, ce qui n'est pas forcément le grand sujet abordé dans le cursus de Supinfo, mais il faut en parler et il faut compenser un peu cette petite faiblesse. Et donc je suis très heureux de vous accueillir avec nos étudiants. Merci. On va tous se souhaiter une très bonne soirée et puis on est bien sûr à votre écoute. Et j'espère que vous aurez également beaucoup de questions et donc vous allez bien, j'en suis certain, susciter l'intérêt de nos étudiants. Merci beaucoup encore de nous accueillir aussi. Avec plaisir. Alors du coup, est-ce que vous nous entendez bien au fond, c'est bon? Okay. Notamment ceux qui sont derrière vos écrans. Bonjour à tous. Bonjour. Donc on va démarrer du coup. Au niveau de cette petite présentation, du coup, l'objectif c'est de vous présenter le CRM. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on peut... Vous m'entendez assez? Oui, parce que pour ceux qui sont derrière. Ok. Donc je disais, l'objectif de cette présentation est de vous expliquer à quoi sert un CRM, ce que c'est, et puis des exemples clients notamment du coup, grâce à Alex ensuite. Alors, avant qu'on commence, on va commencer par se présenter, du coup. Je t'en prie. Okay. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, vous m'entendez bien? Donc, moi, c'est Alex Dieppe. Donc, je suis un ancien de Supinfo. Je suis de la promo 2011. Donc, j'étais avant à Bassano. Donc, j'ai fait mes 3 dernières années à Supinfo. Et avant ça, j'étais donc chez Epitech. Donc, j'ai fait 2 ans de codage en langage C. Et en fait, moi, je recherchais un peu plus, on va dire, de cours de management, tout ça. Donc, c'est pour ça que je me suis redirigé vers Supinfo. Et du coup, j'ai pu suivre justement les cours qui ont certainement changé maintenant en fonction des promos. Et donc, maintenant, je travaille chez Javista en tant que consultant CRM. Donc, maintenant, ça va faire 11 ans que je travaille dans le développement. Et donc, je suis principalement en régie. En régie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'interviens en tant en expertise donc chez des clients. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc sur tout ce qui est sur la technologie Microsoft. Donc j'ai commencé par le développement en .NET. Donc pour ceux qui connaissent, c'est du C#. De base, je faisais du développement web, tout ce qui était HTML, CSS, jQuery. Et grâce à mes missions là, donc qui sont dans la CRM, qu'on va vous présenter ce que c'est, j'ai pu justement étendre ma connaissance, on va dire, parce que chaque client a leur spécificité. Et voilà, de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je me présente également, donc Marie-Océane, donc je travaille chez Javista en RH depuis presque 6 mois. Plus près. Plus près. Vous m'entendez un petit peu mieux du coup. Donc voilà, l'objectif de cette présentation, c'est que moi je donne un petit peu le contexte et qu'Alex vous présente tous les cas clients un petit peu plus concrets. Alors, vous avez ici du coup le sommaire qu'on va suivre aujourd'hui lors de cette présentation. Donc assez classique. Qu'est-ce qu'un CRM? Pourquoi Dynamics? Et ensuite, du coup, les cas clients et quelques mots aussi sur Javista, du coup, notre société. Alors, premièrement, je ne sais pas si vous connaissez tous un petit peu ce qu'est un CRM. Donc, un CRM, c'est un outil de gestion de la relation client. C'est-à-dire que c'est une catégorie, en fait, de logiciels qui, en se basant sur les données des clients, va vous aider à faire du business d'une meilleure façon. En vous aidant, du coup, grâce aux données des clients, vous allez pouvoir mieux les connaître, prospecter aussi plus efficacement, donc faire plus de chiffre d'affaires, d'où l'intérêt aussi de la plupart des sociétés d'acquérir un CRM. Ensuite, ça va aussi vous permettre de fidéliser mieux vos clients, puisque c'est toujours plus cher d'attirer des nouveaux clients que de fidéliser ceux qui sont déjà chez vous. Ça va aussi vous permettre de développer du coup la qualité de vos services en proposant des choses qui seront mieux adaptées du coup à l'ensemble de vos clients. Ça va également avoir comme intérêt de mieux piloter votre activité, d'avoir une vision d'ensemble en fait de votre activité. Ça va avoir en fait un impact sur différents sujets dans la société. Ça va autant
intervenir sur le reporting, puisque vous aurez une vision d'ensemble. Ça va aussi intervenir sur les ressources humaines, dans le sens où, en connaissant mieux les clients, les besoins, etc., vous allez aussi mieux adapter votre masse salariale. Il y a aussi un impact sur tout ce qui va être force de vente. C'est le point principal, hein, notamment du CRM. On va revenir dessus un petit peu après. Dans un second temps, vous allez beaucoup intervenir sur le marketing. C'est pareil, ça fait partie d'une des utilisations principales. C'est les points principaux, ainsi que le service client et les services après-vente, qui vont être impactés du coup par un CRM. Donc, quelques applications du coup concrètes du CRM. Le CRM, du coup, quand on va l'utiliser sur des sujets marketing, ça va notamment être pour la mise en place de campagnes marketing. C'est-à-dire que vous allez avoir un objectif du coup de vente d'un produit ou d'un service. Vous allez pouvoir adapter du coup cette campagne, cibler du coup les différents clients, prospects, etc. qui vous allez pusher du coup votre offre. Ensuite, par rapport au service client, c'est notamment pour mieux suivre du coup les différentes interactions avec les clients de votre société. Ça vous permet de mieux répondre ensuite à leurs besoins également. Pour le service après-vente, c'est un petit peu du coup dans la même optique. C'est-à-dire que vous allez du coup directement pouvoir cibler donc, la personne qui vous appelle, mieux répondre, mieux suivre les différents incidents, etc. Pour la vente, c'est notamment du coup ce que je vous disais tout à l'heure, les bases de données clients. C'est le principe même en fait, c'est vraiment l'objectif principal qui va ensuite vous permettre d'augmenter du coup ces ventes en l'utilisant bien et en optimisant au maximum. Donc, Dynamics est un des leaders du marché du CRM. Il y a évidemment d'autres concurrents exactement sur le marché. Hop. Donc, avant de vous parler du coup des différents concurrents, je vais déjà vous donner quelques chiffres du coup qui sont parlants par rapport au marché du CRM pour vous dire à quel point du coup c'est un sujet actuellement. Premièrement, du coup, 91% des sociétés aujourd'hui ont un CRM. Alors, toutes sortes de CRM, hein, peu importe l'éditeur, mais c'est vraiment du coup quelque chose d'important à avoir si on veut se développer. C'est un marché qui évolue très vite, un des marchés qui évolue aussi le plus vite en fait dans le marché des logiciels. C'est un marché qui représente aujourd'hui un petit peu plus de 50 milliards de dollars, ce qui est colossal. Il y a énormément d'opportunités, que ce soit pour les entreprises, donc pour les éditeurs, mais aussi pour ceux qui vont du coup prendre un CRM ou pour tous ceux qui vont travailler aussi dans ce secteur d'activité. La plupart des sociétés aujourd'hui ont une préférence pour des CRM du coup en mode SaaS, donc notamment du coup, c'est du cloud, notamment c'est plus simple pour la gestion, ça permet d'y accéder à distance, etc. Il y a environ 660 du coup types de CRM aujourd'hui. Je vais vous montrer du coup les 5 leaders du marché juste après. À savoir que c'est ce que je vous disais, donc attirer un nouveau client, ça coûte beaucoup plus cher que de fidéliser ceux qu'il y a déjà. Donc à peu près 5 fois plus cher, donc c'est énorme. D'où l'intérêt de ce CRM. Et ça peut permettre d'accroître vos ventes aussi jusqu'à 89%, en connaissant bien du coup vos clients, en ciblant mieux, etc. Donc les acteurs principaux dont je vous parlais juste avant, ce sont les 5 qui apparaissent du coup sur la présentation. À savoir qu'aujourd'hui, il y a vraiment du coup Dynamics et Salesforce notamment qui se distinguent, que ces 5 acteurs principaux du coup représentent environ 40% du marché. Donc c'est énorme. C'est vraiment des acteurs qui pèsent, qui augmentent chaque année et qui ont de plus en plus du coup aussi d'offres spécifiques en fonction des secteurs, des clients qui adaptent vraiment leur offre. Alors ensuite, Dynamics a l'avantage en fait de proposer une palette de solutions hyper complète. Donc là, du coup, au tableau, vous avez les différentes briques qui vont être touchées, en fait, si vous voulez, par Dynamics. Notamment, du coup, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, donc le marketing, la vente, le service client, le service après-vente. Ce qui est à côté est davantage, du coup, focus ERP. Je ne sais pas si vous faites la différence entre CRM et ERP, du coup, mais le CRM, c'est vraiment focus relation client. Et le ERP va être davantage focus sur les sujets qui sont juste ici. Donc la logistique, financer opération, les finances, la paye, les RH, etc. Souvent on confond un petit peu les deux, mais ça a vraiment 2 objectifs très distincts. Même si du coup ces deux parties sont reliées à Dynamics. Donc Dynamics avait la branche CRM et la branche ERP, qui a différents modules.
Yes, donc du coup pour ceux qui ne savent pas, donc la CRM, comment c'est fait derrière, au final c'est une application et comment on stocke les données, donc il y a une base de données derrière, donc c'est du SQL Server pour ceux qui connaissent. Donc il y a en fait l'application CRM, il est fourni par Microsoft, donc il y a des modules qui sont déjà préinstallés. Et donc on a la possibilité de les utiliser ou pas. Donc par exemple chez mes clients, on utilise principalement tout ce qui est vente, sales. Et du coup, par exemple, pour représenter les contacts, donc on a une table contact qui aura derrière en fait une adresse. Donc pareil, tout ça c'est des tables. Donc voilà, il faut connaître un peu SQL Server. Donc si vous connaissez bien, vous pouvez faire des appels justement pour faire des rapports SSRS. Donc les rapports SSRS, c'est pour faire du reporting. Et derrière, ça permet d'être justement efficace derrière. Ouais. Donc là, moi, je vais vous présenter les clients sur lesquels j'ai travaillé depuis, on va dire, depuis après Supinfo. Donc en troisième année, donc moi, j'avais eu l'occasion de faire un stage chez Aéroport de Paris. Donc Aéroport de Paris, donc en quelques chiffres que vous connaissez tous. Donc ils regroupent 28 aéroports. Voilà, en contrat et en concession. Il y a pas mal de visiteurs qui transitent dans l'aéroport. Donc 234,5 millions de passagers accueillis en 2019. Mais en 2020, bon, j'ai pas trouvé de chiffres. Donc je pense avec le Covid un peu moins. Il y avait 4,7 milliards de chiffre d'affaires en 2019, donc ça a été créé en 1945. Ils sont situés à Orly, Orlyval et à Roissy-Charles de Gaulle. 26 000 collaborateurs. Et ils ont une CRM chez eux, donc qui est Dynamics CRM, qui était à l'époque donc en version V4. Donc maintenant, pour vous situer un peu, on est en version 8.2. Donc ça a pas mal changé depuis. Donc chaque année ou tous les 2-3 ans, en fait, on change de version. Donc il faut migrer le code. Donc voilà, il faut se former en permanence. Donc il y a les rapports SSRS, donc ça c'est côté SQL Server. En fait, on a la possibilité d'installer le reporting services et on va pouvoir se connecter en fait à la base de données de CRM, les récupérer et justement faire des rapports personnalisés pour les fournir aux chefs de projet ou aux clients, aux conseillers. Et Dynamics CRM, donc il y a un consultant donc, qui travaille chez Javista, qui est donc MVP, Most Valuable Professional, qui a développé un toolbox. Donc c'est un outil qui permet de faciliter les tâches des développeurs. Donc parce que la CRM, en fait, en gros, on rentre dans l'application, on a la possibilité de le personnaliser. Donc c'est des formulaires. On peut rajouter des champs assez facilement, c'est du drag and drop. Derrière, vous avez des événements donc on-change. Vous allez pouvoir binder le code de JavaScript pour faire les besoins. Et grâce à cet outil-là, en fait, ça évite d'aller sur l'application. Vous accédez via cette appli-là, XRM Toolbox, et ça permet de déployer votre JavaScript directement sur l'application. Donc c'est pour faciliter pour les tâches quotidiennes des développeurs. Donc la CRM sur laquelle je suis intervenu, c'était pour les réclamations clients. Donc c'était pour les pertes de bagages. Je sais pas, quelqu'un n'est pas content, donc ils vont appeler un centre d'appel, un numéro. Donc pour cela, eux, ils ont un connecteur. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, j'appelle un numéro, je suis Alex, la fiche CRM, donc la fiche du contact, qui va s'ouvrir directement. Et comme ça, on est proactif et on va dire, voilà, monsieur Alex, il a déjà eu un problème. Donc, on a toutes ces infos et on répond assez rapidement. Donc, c'est comme ça que les gens, en fait, quand vous appelez un numéro, s'ils savent déjà qui vous êtes, c'est qu'il y a un connecteur derrière. Ils ont une CRM et comme ça, il dit, voilà, monsieur Dieppe, qu'est-ce que je peux faire pour vous, par exemple. Voilà. Et donc voilà, c'est là où j'ai débuté, on va dire, les développements sur la CRM. Donc, j'ai découvert le XRM Toolbox. Tout ce qui est administration, personnalisation, comme je vous disais, donc c'est assez simple. Donc vous connectez sur l'application. Derrière, vous créez, par exemple, vous avez besoin de créer une nouvelle table. Donc depuis l'application, tout se fait assez rapidement. Et derrière, c'est personnalisable.
Donc les développements ils sont en .NET et JavaScript principalement. Donc vous avez un SDK qui est fourni par Microsoft. Donc SDK ça permet d'accéder à l'application justement et d'ajouter des fonctionnalités. Donc il y a des normes à respecter. Donc avoir Visual Studio, tout ça. Donc voilà. Donc ma mission aussi c'était ils étaient en version V4 et donc il fallait migrer donc vers la version 2011. Donc ça c'est une montée de version. Donc c'est-à-dire que si on ne monte pas de version et qu'il y a des bugs, bah, Microsoft on peut créer un ticket chez eux. Mais si on ne fait pas de montée de version, bah, ils vont généralement nous dire bah, faites une montée de version déjà, après vous nous recontactez. Donc voilà, il a fallu faire tout ce qui était migration. J'ai aussi fait des rédactions donc, pour tout ce qui est déploiement, donc pour livrer sur la production. Donc en fait, on a un environnement dédié pour le développement. Donc une fois que nous, les développeurs, on est bon, on développe, on doit livrer sur un autre environnement pour que les chefs de projet puissent tester. Et une fois que c'est bon, bah, là, c'est là où on va mettre en production pour les utilisateurs finaux, donc les utilisateurs qui vont s'occuper des clients finaux. Et du coup, bah, sur cette expérience-là, bah, c'était une très bonne expérience. Donc, depuis ça, j'ai continué dans la CRM. Donc, j'ai décidé de continuer dedans. Donc, ça fait depuis 2011. Et c'est vrai que maintenant, ça fait presque 11 ans que je suis dedans. Et donc, chez ADP, j'ai fait 2 ans chez eux. Et après, j'ai fait la Banque de France. Après, j'ai fait plusieurs missions, voilà, que je vais vous montrer la prochaine. Justement, bah, je vais en parler de 2 autres qui sont intéressants. Donc il y a eu la SCAM, donc ça c'est quand je suis rentré chez Javista, donc ça fait 5 ans maintenant. Et donc ça fait 5 ans que je suis Javista et 5 ans j'étais chez le client. Mais voilà, donc ça c'était la mission chez la SCAM, donc c'est tout ce qui est société de droit d'auteur, donc c'est pour présenter le contexte. Donc ça c'est notre CRM, donc c'est toujours avec Dynamics. Eux aussi ils ont Dynamics du coup. Donc eux ils gèrent tout ce qui est droit d'auteur. Donc vous avez la SACEM, donc c'est pour tout ce qui est musique, et la SCAM, c'est eux ils vont gérer tout ce qui est droit d'auteur, c'est-à-dire tout ce qui est documentaire, les journalistes. Par exemple Nicolas Hulot il va faire un documentaire, bah, il va déclarer ses œuvres Ushuaïa sur la CRM. Donc pour vous donner un chiffre, donc en 2021 il y avait plus de 49 000 membres, donc des réalisateurs, des journalistes, des youtubeurs. Donc il y a même Thibaut Inchep, pour ceux qui connaissent, c'est le bodybuilder là. Qui est un influenceur, donc il est aussi à la SCAM. Et donc il y a 1 275 886 œuvres donc, qui sont déclarées dans le CRM. Donc comme vous pouvez voir, il y a aussi 14 184 œuvres radiophoniques, tout ce qui est lié à la radio, 12 467 œuvres littéraires. Donc ces données-là, en fait, ils sont dans la CRM. Donc c'est quelque chose qui est assez volumineux. Donc ça, il fallait être assez efficace quand on fait des traitements pour ne pas justement récupérer toute la base de données. Donc ça, c'était un enjeu, en fait. Donc bien gérer les données et aussi ne pas se tromper, parce que la SCAM, eux, ils rémunèrent les auteurs. Donc c'est des programmes qui tournent en SQL. Donc eux, ils utilisent un ancien programme. Et voilà, du coup, il faut les satisfaire aussi, les fidéliser. Donc c'est pour ça que ils ont utilisé cette CRM. Donc ce qui était intéressant dans cette mission, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Azure DevOps. Donc c'est tout ce qui est déploiement continu. C'est-à-dire on va automatiser les déploiements. Par exemple, moi je suis en développement. C'est avec Git, hein, donc avec l'intégration de Git, avec tout ce qui est contrôle de code source. En fait, on a la possibilité d'automatiser en fait les déploiements, donc des environnements de dev en UAT et en prod. Donc UAT, c'est l'environnement de recette. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la première mission, il fallait faire manuellement. Donc là, cette mission-là, en fait, était sympa parce que c'est automatisé. Donc ça nous facilite les tâches. Donc pour ceux qui font tout ce qui est serveur et tout, administrateur serveur, donc ça peut être sympa pour vous si vous voulez regarder un peu. C'est Azure DevOps. Donc c'est des scripts PowerShell derrière. On peut faire des batchs, tout ça, donc on peut les intégrer dans un pipeline et du coup en fait ça se déploie automatiquement et on peut définir des règles, voilà. Donc du coup dans cette CRM les auteurs ils peuvent déclarer leurs œuvres, donc que ce soit en ligne, donc via un site internet, ou par papier, donc à l'ancienne. Donc papier, pour comment ça se passe, donc les gens ils viennent, pour les personnes qui sont moins à l'aise avec internet, donc
parce que la plus âgée, je crois, de la SCAM, elle avait 102 ans, mais voilà, donc Internet, je crois, c'était un peu du mal. Donc du coup, en fait, il saisit sur ce papier, et ensuite, il numérisait avec un fax, hein, enfin pas un fax, une imprimante, et derrière, il y a une personne qui va saisir. Et sinon, par Internet, donc c'est voilà, il y a un formulaire. Derrière, on enregistre, on fait une déclaration, on crée un compte, hein, comme, voilà. Et derrière, en fait, il y a, donc, comme vous pouvez voir, en fait, tout en haut à droite, il y a un Beanstalk là. Beanstalk, donc c'est une brique de Microsoft, pareil. Donc, c'est des flux qui transitent dans une queue, donc qui est installée sur un serveur. On reçoit du XML. Et derrière, en fait, on va nous, hein, moi en tant que développeur, on va récupérer ces infos-là dans la queue, voilà, et on va le lire ces données-là et on va les intégrer dans la CRM. Donc ça, il fallait développer un code pour faire ça. Donc voilà, il y a aussi des rapports SSRS. Donc ça, il y a pas mal de demandes. Hein, vous verrez dans les boîtes, il y a pas mal de rapports à faire, donc notamment avec Power BI maintenant. Et ClickDimension. Donc ClickDimension, pour ceux qui font du marketing, donc c'est un éditeur qui sont spécialisés dans le marketing qui permet d'envoyer des newsletters en masse par rapport à la CRM. Donc je parle de contact, c'est plus simple, comme ça on peut envoyer en masse à des personnes ciblées. Dès qu'ils ouvrent l'email, en fait, on peut voir qu'ils l'ont ouvert. Donc ça permet de traquer en fait un peu l'interaction avec les clients, si ça les intéresse ou pas. Du coup, cette mission a été en mode agile. Donc, en mode agile, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, du coup, c'est différent du cycle en V. Hein. Donc, je pense que vous avez fait des cours un peu sur ça ou pas. Ouais. Donc là, c'est en méthodologie agile. Hein. Ce sont des sprints de 3 semaines. C'est-à-dire, sur 3 semaines, on va définir des tâches qu'on aura chiffrées en amont avant de commencer ce sprint-là. Et du coup, en fait, en fin de sprint, c'est-à-dire au bout de la 3e semaine, on va voir ce qui a pu être développé et ce qui n'a pas pu être développé. Et on reporte si besoin pour le prochain. Mais il faut que les fonctionnalités fonctionnent. C'est-à-dire il faut que ça fonctionne, il ne faut pas qu'on livre des choses qui bug. Donc du coup, c'est là où DevOps, donc ça vous savez ce que c'est maintenant. Il y a du wiki aussi, donc le wiki c'est comme un Wikipédia, mais pas. Enfin, wiki c'est un endroit où on va en fait écrire des choses. C'est sur le DevOps, pareil, c'est comme un endroit où on peut retrouver les informations importantes, comme des informations de connexion, des URL, le lien vers les spécifications, tout ça. Donc ça, en fait, moi, je leur ai dit de mettre en place parce que c'était pratique, parce que par exemple, s'il y a des nouvelles arrivées, nouveaux arrivants, je veux dire, on peut leur dire, allez sur le wiki, et vous pouvez déjà prendre connaissance de ça, et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et la TMA, c'est pour, dans le langage donc d'émission, verrait. Donc c'est en gros il y a déjà des fonctionnalités qui sont mises en place et quand il y a des bugs, il faut que vous les preniez en place. Donc c'est des choses que vous n'avez pas forcément développées, c'est-à-dire il y avait d'autres sociétés ou d'autres personnes qui ont développé et vous arrivez, il faudra régler ces problèmes-là, les corriger et les livrer. Donc cette mission-là, elle m'a permis de monter en compétence sur la technologie DevOps et Git, donc qui est pas mal utilisée en ce moment dans les entreprises. Il a fallu aussi faire de la transfert de compétences en continu, donc pour l'équipe TMA. L'équipe TMA, finalement, il y a eu une équipe qui a été créée pour dédiée aux bugs. Comme ça, nous, ça nous a un peu... on a pu se focus sur les projets. Et la méthodologie agile, donc, et justement, grâce à cette mission, j'ai vu que le poste de Scrum Master m'a plu. Donc du coup, je me suis renseigné un peu sur ça, parce que moi, de base, je suis plus développeur. Mais du coup, justement, pour vous passer à l'autre mission là, sur laquelle je suis actuellement, donc c'est chez Rothschild. Donc Rothschild, c'est une banque privée. Et donc actuellement, je suis chez eux en tant que Scrum Master Lead Technique. Donc ça, c'est un gros challenge pour moi. Donc j'ai commencé en juillet dernier, après ma mission à la SCAM, donc après mes 5 ans à la SCAM. Donc là, j'entame une autre mission et c'est une mission de longue durée. Donc du coup, je suis en régie. Donc j'interviens. Donc Javista m'envoie chez Rothschild, qui est un client historique. Et donc ils ont trois métiers. Donc c'est une banque privée. Donc c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer dedans. C'est un certain nombre de budget dans votre compte en banque. Gestion d'actifs. Donc ils font du conseil financier.
et du capital investissement et dette privée. Ils ont été créés en 1817. Il y a 62 bureaux et 3587 collaborateurs. Et donc bon c'est toujours Dynamics. Donc du coup c'est dans la continuité on va dire de mon parcours. J'ai pu passer mon entretien et mon profil leur a plu. Donc c'est grâce à mes précédentes missions. Donc eux ils sont en DevOps aussi également. Il y a du Click Dimension et du Kingswaysoft. Kingswaysoft c'est un autre éditeur qui sont connus dans tout ce qui est ETL. Donc ça c'est côté SQL en fait on a la possibilité de développer des jobs qui peuvent être schedulés, en fait, planifiés tous les soirs pour faire des traitements journaliers. Donc ça permet d'interagir avec CRM. Donc c'est-à-dire que ça évite d'écrire du code C# dans des bouts de code et tout. Donc ça c'est vraiment un connecteur et ça permet de faire des updates, des creates, des machins, donc en fonction du logique métier. Donc pour cette mission, c'était dans cette CRM, en fait, on va principalement gérer les individus, donc c'est des contacts. Hein. Ils ont des comptes, donc c'est comme si moi je suis dans une banque, donc je voudrais faire un virement, donc on va gérer tout ce qui est virement, on va les conseiller, on va les inviter à des événements. Donc c'est là où Click Dimension va jouer. Donc voilà, on dit on va leur envoyer des mails pour faire des campagnes justement de marketing. Donc les jobs, ça je vous en ai parlé. Donc le poste de Scrum Master, donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, même si je l'ai vu dans l'ancienne mission. Donc ça c'est maintenant, je suis moins développeur, mais je suis quand même le poste de lead technique. Donc il faut que je suive mon équipe. Je vais animer en fait et participer aux réunions quotidiennes. En fait, c'est des sprints de 3 semaines. Donc tous les jours, en fait, on va faire un point avec les développeurs. Donc on va faire un tour de table. Donc il ne faut pas que ça dépasse 15 minutes. Et donc c'est là où je demande, on va passer chacun son tour. On dit qu'est-ce que j'ai fait la veille, est-ce qu'on est bloqué ou pas. Et s'il y a des gens qui sont bloqués, moi je vais les aider, je vais justement organiser des points. Donc voilà, ça c'est un poste qui me plaît bien. Donc du coup en fait ça permet aussi d'être au courant de ce qu'il y a autour. Parce qu'avant moi j'étais que simple développeur, j'étais dans mon truc, je développe des US et après j'envoie le truc. Et là en fait maintenant ça permet de connaître un peu tout autour du projet. Et en fin de sprint, donc le sprint c'est dans la méthodologie agile, donc on fait un sprint rétro. Les rétros, en fait, c'est là où on va dire qu'est-ce qui est de points positifs, qu'est-ce qui était pas bien. Et en fait, on va se fixer 3 objectifs pour justement les résoudre. Et comme ça, en fait, c'est dans l'amélioration, quoi. Voilà. Et là, actuellement, donc, je suis sur une étude de migration donc, de la 8.2 vers la 9.1. Donc 9.1, c'est la dernière version de Dynamics actuellement, avant de basculer sur du online. Donc ça c'est encore un autre chantier, mais pour l'instant voilà, je suis en train de faire ça, donc il y a pas mal de taf, comme c'est du code historique, tout ça, donc il faut déjà rentrer dedans. Donc à venir, chez Javista, on a la chance d'être formé, donc de demander des formations. Donc moi je vais demander une formation de Scrum Master, parce que là moi j'ai appris sur le tas, sur le champ, mais pour me perfectionner justement, donner une bonne image que je maîtrise bien aussi ce que je fais. Donc je vais demander une formation de Scrum Master, en plus du développement que je fais déjà tout le temps. Une formation d'anglais aussi, parce que je dois échanger avec l'équipe de Londres. Donc ça c'est l'anglais c'est important. Donc je crois que vous avez des cours d'anglais. Hein. Ouais. Donc regardez aussi des films en VO, c'est bien. Et du coup, voilà, c'est important l'anglais en tout cas. Et je vais aussi passer des certifications. Donc ça, c'est pour maîtriser l'application Dynamics CRM et pour prouver que voilà, vous maîtrisez bien l'outil. Voilà pour moi. Merci Alex. Alors je rebondis du coup rapidement sur la partie certification. C'est toujours un plus pour les CV, en l'occurrence des candidats. Et c'est intéressant autant pour la société que pour le candidat. Je m'explique, en fait, un candidat sur son CV, ça va faire une ligne de plus, ça va montrer qu'il a des compétences, ça crédibilise et ça légitime en fait sa candidature. Et une entreprise, du coup, notamment une ESN, donc une société de services en informatique, entreprise de services numériques, c'est vraiment intéressant parce qu'on va proposer du coup le CV du collaborateur à un client. Le client, ça va le rassurer.
ça montre qu'il a une certaine expertise, etc., la personne qui va rencontrer. Donc c'est toujours un plus. Pour le coup, si vous avez l'occasion d'en passer, n'hésitez pas. Je sais que Microsoft, ils font souvent aussi des certifications beaucoup moins chères pour les étudiants, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, au niveau des métiers du coup qu'il va y avoir dans le monde du CRM, il y a différents métiers. J'ai pris du coup les principaux qu'il y a chez Javista aujourd'hui, mais il peut effectivement y en avoir d'autres qui sont un petit peu hybrides ou autres entre les jobs. Alors, peut-être qu'on commence par les autres si tu veux, comme ça. Ouais, vas-y. Tu peux. Je te laisse présenter. Pour vous expliquer du coup pour le premier job, du coup, on va commencer par le job de consultant ou consultante fonctionnelle. Pour ça, on va voir une petite vidéo, du coup, une courte vidéo d'une de nos consultantes. Je vais la lancer. Bonjour, je m'appelle Mouna et je suis consultante fonctionnelle à Javista depuis 2016. Tout d'abord, j'ai intégré la société Javista en tant qu'alternante dans le cadre de mon master de management et consulting des systèmes d'information et ensuite je continue l'aventure en CDI. Lors de mon parcours d'intégration, j'ai suivi des formations en interne animées par des consultants expérimentés et seniors, comme par exemple l'animation des ateliers. Et en parallèle, j'ai suivi des formations à distance dans le but d'obtenir des certifications Microsoft. Tout au long de ces années, j'étais très bien accompagnée par mon manager qui était assez disponible et toujours à l'écoute. En tant que consultant fonctionnel, on est amené à accompagner nos clients sur les différentes étapes d'un projet, tout d'abord en commençant par la spécification des besoins jusqu'à la formation des utilisateurs finaux et en passant par la mise en production. Ce que j'apprécie chez Javista, il y a une superbe ambiance, il y a une vraie solidarité entre nous. Si j'ai besoin d'aide ou si j'ai une question, je trouve toujours quelqu'un pour m'aider. J'ai jamais eu un refus d'un collègue. Ensuite, on est assez proche de nos managers et de l'équipe de direction. Ils sont assez disponibles aussi en cas de besoin, toujours à l'écoute. Ils nous proposent des axes d'amélioration et nous accompagnent pour avancer dans notre carrière. Donc voilà du coup un des postes il est dur en châtiment. Parce que pourquoi on demande pardon en fait? Mais s'il vous plaît, pourquoi on demande pardon? Désolée. Donc je disais, du coup voilà un exemple des métiers qu'il y a aujourd'hui chez Javista. Donc aujourd'hui il y a soit le job de consultante fonctionnelle, soit le job de consultant technique, dont Alex du coup va pouvoir vous parler. Oui, donc consultant technique, donc c'est donc ce que vous avez vu au fonctionnel, c'est c'est plus il est plus rapproché près du client. C'est-à-dire ils vont reprendre les besoins, ils vont spécifier les besoins dans un cahier des charges et justement faire des réunions. Alors que le consultant technique, donc il va recueillir les besoins, on va être amené à les chiffrer, donc estimer combien de temps ça va prendre. Si on a l'occasion aussi de proposer des solutions techniques, c'est aussi la bienvenue. Donc ça c'est ce qui fait aussi qu'on soit un bon consultant technique. Il faut être curieux aussi, donc il faut pas hésiter en fait à chercher en fait. Enfin, il faut être curieux parce que sinon en fait j'ai eu des cas où les personnes justement ils étaient bloqués mais ils communiquaient pas. Donc en fait finalement la méthodologie agile c'est pas mal parce qu'on fait un point tous les jours et ça fait qu'on avance en fait. Donc voilà, on est ensemble et de toute façon il faut quand vous êtes bloqué il faut pas hésiter. Et après il faut se former. Donc du coup Javista nous donne les moyens. Et du coup, ça nous permet de nous améliorer tous les jours. Et c'est chez les clients, donc si vous avez l'opportunité de faire des stages, donc c'est là où vous allez mettre en pratique votre compétence. Du coup, le métier de consultant technique, au début, c'est notamment du coup un métier de développeur. Et après, petit à petit, du coup, Alex, il a évolué sur toutes les missions qu'il y a autour, qui lui permettent aujourd'hui d'avoir un job beaucoup plus large. Mais voilà, au début, du coup, quand même, le job de consultant technique, c'est davantage focus développement, pour que vous puissiez un petit peu synthétiser. Et le job de consultante fonctionnelle ou consultant fonctionnel, c'est davantage orienté vers les échanges avec le client, les animations d'ateliers, etc.
Alors chez Javista, du coup, donc au-delà des jobs de consultants fonctionnels et techniques, il y a également des chefs de projet qui sont souvent chefs de projet et product owners. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les différences ou en quoi ça consiste. Donc je pense que chef de projet, ça vous parle un petit peu plus de ce qui va être gestion du projet, etc. Par contre, la petite différence qu'il peut y avoir du coup avec le métier de product owner, bon parfois ils font les deux, hein, je vous l'accorde, mais ça va vraiment être la partie du coup vraiment être garant en fait des différents rituels de la méthode agile. Ça va vraiment être aussi plus lié au produit. Souvent ces personnes-là, elles ont une meilleure connaissance aussi de la technique, du métier, de ce qu'elles vont faire. Voilà, avoir les deux casquettes c'est top. Et après sinon ça peut être aussi deux jobs différents en fonction des différentes missions. Le dernier job du coup dont on va vous parler, c'est le métier de directeur de projet. Donc pour le coup, peut-être que chef de projet, directeur de projet, la notion entre les deux, elle est peut-être pas hyper claire. Le directeur de projet va avoir un scope d'intervention plus large, en général des projets aussi plus conséquents et le plus souvent en tout cas, toutes les phases du projet. Il va aussi avoir la responsabilité de celui-ci, participer aux différentes étapes, du budget au suivi, etc. Donc pour le coup, c'est un petit peu au-dessus, si vous voulez, en général. Et le directeur de projet chez nous a aussi du coup son équipe à gérer. Donc c'est vraiment lui qui va s'occuper de toute la partie planification de son équipe, etc. C'est aussi lui le garant du coup de la livraison en fait des projets, que tout se passe bien. Ça va vraiment être lui du coup en général l'interlocuteur aussi client. Au-delà du consultant fonctionnel qui va intervenir en fonction des sujets. Donc c'est pareil, on a aussi une petite vidéo pour ce job-là. Quelle que soit la complexité de votre travail, avec le workosmonday.com, c'est simple. Bonjour, je m'appelle Frida, je suis directrice de projet à Javista depuis 2015, mais aussi manager d'une équipe constituée de plusieurs consultants techniques, fonctionnels et chefs de projet. En tant que directrice de projet, j'assure la coordination et le pilotage d'un portefeuille de projets en s'appuyant sur une ou plusieurs équipes. J'assure le suivi au jour le jour de l'équipe en interne et des prestataires en externe. En tant que manager, je gère plusieurs consultants, je suis toujours à côté de mes équipes. Ce qui est plus important pour moi et primordial, c'est d'assurer la cohésion d'équipe, donner confiance, les coacher, les motiver et se soucier de leur bien-être. Dans ma relation avec les équipes, je suis ouverte et très à l'écoute. On se dit ce qui va et ce qui ne va pas. La transparence et la proximité sont des valeurs primordiales pour moi et pour Javista. Cette transparence et cette proximité s'appliquent aussi dans ma relation avec la direction. Je travaille en étroite collaboration avec le DG. Pour moi, ce qui caractérise Javista, c'est surtout l'accompagnement apporté aux collaborateurs sur l'aspect évolution professionnelle, sur les aider à se former, à monter en compétences, mais c'est surtout se soucier et s'occuper, faire attention de leur bien-être. En plus, il y a un super esprit d'équipe, il y a beaucoup d'entraide. Donc, si vous hésitez à choisir une entreprise, venez à Javista. Je vais éviter, oui. Alors, du coup, au niveau des différents jobs, du coup, chez Javista, on a terminé. Les vidéos que vous venez on a encore quelques slides à vous présenter, hein, mais au niveau des métiers, du coup, c'est fini. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, on a une page sur Welcome to the Jungle. Les vidéos qu'on vous a montrées, du coup, elles viennent de cette page. Il y a différents contenus, du coup, qui pourraient peut-être vous permettre d'en savoir un petit peu plus aussi sur Javista. Hop. Donc maintenant, du coup, au niveau de la partie CRM, on a terminé. L'idée, c'est de vous donner aussi quelques informations sur Javista. Alors, certains d'entre vous nous connaissent peut-être pas. Donc Javista, du coup, c'est un cabinet de conseil. Enfin, c'est une ESN, en fait, si vous voulez, spécialiste du coup des technos Microsoft. Notamment du coup de Dynamics, donc la partie CRM, et de Power Platform. Peut-être que Power Platform vous parle un petit peu plus que Dynamics. On est aussi certifié, du coup on est Gold Partner, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui on a un partenariat privilégié avec Microsoft, qu'on participe aux différents événements, qu'il y a aussi toute la partie certification qu'on a évoquée un petit peu avant, et qu'on intervient aussi parfois sous la casquette Microsoft chez des clients. Voilà. Donc on a un MVP aussi dans nos effectifs. Tout à l'heure, du coup, Alex en a un petit peu parlé. Donc les MVP, c'est les experts qui sont reconnus par Microsoft. Donc, ce qui indique aussi qu'ils ont une aura hyper intéressante, qu'ils ont un savoir-faire et c'est vraiment une ressource en interne du coup hyper intéressante pour poser vos questions, pour monter en compétences, etc.
Et il participe notamment aux différentes conférences, donc tout ce qui va être Power Platform Summit, etc. Tous les events Microsoft où il y a des speakers, du coup, assez intéressants. Ensuite, en dessous, ce que vous voyez, du coup, c'est nos partenariats, donc notamment avec ClickDimension, dont vous a parlé Alex tout à l'heure. Quelques chiffres aussi, du coup, sur Javista. Donc, c'est les chiffres 2021, du coup. Aujourd'hui, Javista, donc c'est un peu plus de 60 collaborateurs. À savoir que, du coup, c'est environ 45 sur Paris et une quinzaine de collaborateurs aussi au Liban, puisqu'on a une entité au Liban aussi depuis un peu plus de 5 ans, 6 ans. Donc, c'est 7 millions de chiffre d'affaires. La société, du coup, est en plein développement. On a fait plus de 20% de croissance en 2021. Donc, on se porte bien. On a plein de beaux projets, plein de beaux clients. Donc, ça s'est marqué un peu plus de 150 clients. Un des clients, du coup, les plus actifs de Javista aujourd'hui, c'est notamment, du coup, Rothschild, donc chez qui Alex est aujourd'hui, où il y a pas mal de... Enfin, il y a des beaux projets, etc. Donc, 58 apps. Donc, pour le coup, la partie application, ça va notamment être lié à Power Platform et Power Apps, pour ceux à qui ça parle un petit peu plus. Voilà. Après, c'est quelques petites informations aussi sur les portails. On va s'intervenir sur la partie portail et les jours de production. Quelques informations aussi, donc toujours sur la partie reconnaissance d'expertise. Aujourd'hui, donc c'est important de dire qu'on est vraiment reconnu du coup sur la partie Power Platform, donc tout ce qui va être Power App, j'en parle un petit peu avant. On est également du coup reconnu sur Dynamics. Voilà, on est vraiment reconnu en fait aujourd'hui comme expert du coup sur ces sujets, ce qui nous permet aussi d'avoir de nombreuses sollicitations clients. Ici, vous avez un petit peu plus d'infos du coup sur les différentes offres de services qu'on peut proposer. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail, mais vous avez en dessous du coup les petites briques Microsoft auxquelles ça correspond, au cas où vous visualiseriez pas très bien du coup ce que c'est. Donc premièrement, donc, la gestion de la relation client. Je pense que là vous en savez un petit peu plus. La digitalisation des processus métiers, donc notamment du coup avec Power Platform et les applications métiers en fonction des sujets, des clients, etc. Et ensuite la partie data, donc notamment avec Power BI. Il y a aussi d'autres choses, mais ça fait partie des sujets principaux. Vous avez ici, du coup, quelques références clients. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des clients dans tous les secteurs, toute taille de clients. Ce qu'il faut remarquer, du coup, c'est qu'il y a notamment, une plus grande partie, en tout cas, de clients dans le secteur financier. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, juste à gauche de la slide. Et on est, du coup, à la fin de notre présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous m'entendez bien? Pas bien. Pas du tout. Et là, c'est bon? Ouais, c'est Ok, mieux. Super. Déjà, merci pour votre présentation, c'était très instructif. La question que j'aimerais vous poser, c'est par exemple, je pense que la majorité des personnes ici, c'est des premières années, des deuxièmes années. Si par exemple, on voudrait découvrir par exemple, si on voudrait suivre votre parcours, ce serait quoi le mieux pour commencer à se former non, comment dire, dans quelle branche il faudrait pour se former pour commencer à faire à peu près comme vous, genre. Je sais pas si Au niveau des spécialisations, tu veux dire? Au niveau des différentes spécialisations à Supinfo? Voilà, j'arrive pas à trouver le terme. Pas de souci. Il y a quoi comme spécialisation, du coup, dis-nous? Si je me trompe pas, il y a système et réseau, il y a du développement. Ouais. Ok. D'accord. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je dirais en fait, si, par exemple, si on voulait faire du consultant technique, hein, par exemple, parce que moi, c'est là où je pourrais vous renseigner, c'est le développement en fait. Donc, si vous faites maintenant, ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est du React, du JavaScript, jQuery, du .NET. Donc, si vous faites des développements sous Visual Studio, pour Dynamics, en fait, ce sera un bon début. Et en fait, il y a pas mal de cours en fait sur Dynamics. Donc il y a on va dire pour les débutants, hein, pour débuter. En fait, c'est déjà connaître en fait ce que c'est la CRM, comment il est modélisé en fait. Donc c'est en fait avant de commencer la CRM, c'est très important de voir comment il a été conçu en fait.
Et une fois qu'on a compris en fait comment il est fait, parce que derrière la CRM, au final, c'est des bases de données. Donc une fois que vous avez compris, vous allez pouvoir attaquer la CRM avec le SDK. Et derrière, en fait, le SDK, donc c'est des appels web service. Donc c'est en Java. On va faire des appels web service ou côté serveur, on va faire des plugins pour justement rajouter des fonctionnalités. D'accord. Donc je ne sais pas dans quelle spécialisation vous avez le plus de développement du coup, je ne sais pas ce qui correspondrait le mieux, mais du coup une spécialisation orientée développement. D'accord. Et peut-être techno Microsoft s'il y a l'occasion. Oui. C'est rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous m'écoutez. Bon, vous avez parlé des métiers que l'on trouve dans le CRM et vous n'avez pas parlé. Au fait, j'aimerais savoir combien gagne à peu près dans chaque métier, combien on gagne à peu près. Genre consultant, directeur et aussi. Ouais, c'est ça pour ma première question. Alors du coup au niveau des salaires, donc tu parles je suis désolée on n'entendait pas très bien, Oui, au les niveau salaires des des salaires. consultants techniques. Consultant de tout ce que vous avez. De tout. Alors ça dépend Oh. vraiment de ton niveau d'expérience pour le coup, hein, ça peut beaucoup évoluer. Ça évolue notamment beaucoup sur des salaires d'entrée du coup de junior. En général on va être sur 41, entre 40 et 42 pour des salaires d'entrée du coup post-diplôme. Sur des directeurs de projet ou des consultants seniors avec beaucoup d'expérience, ça va être beaucoup plus. Par exemple, en fait, si vous voulez un consultant, tu veux vous donner quelques fourchettes? Consultant quoi, technique? Ouais. Je crois que tu as dit 42, non? Ouais, pour le salaire d'entrée, mais je pense que peut-être ça vous intéresse d'avoir une évolution des salaires. Par exemple, pour les directeurs de projet, donc si vous avez 5-6 ans d'expérience, etc., vous allez peut-être être à 50, je parle en brut annuel bien sûr, vous allez peut-être être à 50K, et après vous allez évoluer au fur et à mesure des projets, de la taille des projets, etc., jusqu'à des salaires qui sont à 75, 80, 90. Ça dépend vraiment de vos expériences, de vos connaissances aussi sur les technos Microsoft, de la taille des projets, de leur complexité, etc. Et de vos années d'expérience. Mais par exemple, moi en 2011, quand j'étais sorti, hein, bon, ça date un peu, j'étais à 3500 à l'époque. Voilà. Et il y a eu l'inflation depuis, donc. Ouais. Donc à l'époque, donc maintenant Marie dit que c'est 42, c'est ça, donc pour sortie d'école. Ouais. Entre 39 et 42. Si vous avez des connaissances déjà un petit peu Dynamics, on peut être sur 40 plus 2, 40 en fixe, 2 en variable. C'est quelque chose qu'on fait pas mal. Après, ça dépend toujours de vos compétences, de votre potentiel aussi. Donc du coup, pour revenir sur le parcours de monsieur, vous avez fait combien d'années déjà 3 ans à Supinfo, c'est ça? Oui, j'ai fait 3 ans à Supinfo et 2 ans à Epitech, donc ça fait un master. Hein, du coup, 5 ans. Et sur les 5 ans, en fait, j'ai toujours fait des stages. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai, on va dire, trouvé ma voie. Parce que moi, de base, j'ai fait un bac ST électronique. Et après, je suis rentré chez Epitech vraiment au hasard. J'ai fait de la piscine et j'étais noyé. Et une fonction avec un void, franchement, j'étais perdu. Je devais expliquer le code et je comprenais rien du tout. Et j'ai des collègues qui ont des anecdotes encore, qui en rigolent, quoi. Et du coup, grâce à mes stages, hein, justement, si vous avez l'occasion de le faire, c'est là où vous allez en fait vous trouver ce que vous allez aimer faire en fait. Parce qu'il y en a qui sortent d'école, ils vont pas être développeurs. Ils vont être justement soit admin réseau, admin système réseau ou chef de projet. Donc ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Il y a vraiment une grande palette de métiers possibles. Les spécialisations ne vont pas forcément non plus déterminer complètement le job que vous allez faire. Ça va vraiment être beaucoup lié aux stages, aux alternances, aux rencontres que vous allez faire, etc. Et aux différentes évolutions aussi dans chacun des jobs. Donc, il ne faut pas hésiter à tester. Il y a plein de sortes de jobs différents. Donc du coup, chez Javista, vous recrutez, au fait, pour recruter un développeur, quel est votre profil au fait? Quel profil vous recherchez chez un développeur? Quels sont les langages que vous utilisez? Et pensez-vous que vraiment demain ces langages ne peuvent pas disparaître et du coup direct donc quel est le profil que vous cherchez au fait quand vous, par exemple, vous pouvez recruter un développeur? Quel est le profil?
Alors du coup, dans l'idéal, on cherche quand même quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur les solutions Microsoft, notamment du coup sur sur la partie CRM. Après ça, c'est quelque chose qu'on valorise pour des profils expérimentés ou seniors. Quand vous êtes junior pour une alternance ou un stage, l'idée c'est plutôt d'avoir du potentiel qu'autre chose. Après, c'est quand même mieux si vous connaissez un petit peu de développement et que vous êtes un petit peu motivé par les technos Microsoft. Mais quand on va rechercher du coup un développeur confirmé, on va vraiment chercher le fait qu'il connaisse le CRM, Microsoft spécifiquement, parce que c'est quand même très différent des autres, qu'il ait des bonnes compétences en dev. Et si c'est un bon communicant, c'est mieux. C'est quelque chose qu'on a un petit peu du mal à trouver. Donc c'est toujours un plus. Et l'anglais, hein, si vous parlez anglais, c'est toujours mieux aussi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pas d'autres questions? Bien. Bah, merci. Merci pour votre attention, du coup, à tous. Et vous avez nos mails en bas si jamais vous avez d'autres questions ou autres. Si vous voulez nous ajouter sur LinkedIn. Et sur Welcome, ouais, c'est ça. Et sur Welcome to Jungle, vous pouvez retrouver notre boîte. C'est là où c'est un peu le Facebook pour les entreprises. Et c'est un peu plus fun, quoi. Donc vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez dedans. Et donc il y a Javista et notamment d'autres entreprises, bien sûr. Exactement. Ouais, sur Welcome to the Jungle, vous avez plein d'infos, que ce soit Javista ou pas, mais ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a aussi des témoignages, etc., de collaborateurs. Ça donne une vision un petit peu différente de juste LinkedIn. Et justement, je crois qu'il y a des offres de postes dessus. Donc vous pouvez voir en fait ce qu'on recherche justement, si on n'a pas... Oui, par si vous rapport avez à pas- vos questions, par voilà. exemple, vous aurez les infos du coup en Ce détail. Voilà, ce qui est les profils. Exactement. Merci à tous du coup. Bonne soirée. Oui, merci à tous.